enchanteur, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors me revoilà pour les guidances sentimentales du mois de novembre. Alors je voulais vous faire des petits rappels, vous dire que le temps est flexible, ce dont je parle vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de novembre. Dites-vous aussi que c'est des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre signe lunaire, de votre ascendant ou bien de votre Vénus si vous connaissez votre thème. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, un grand merci pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc grand merci. Que cette communauté s'agrandisse. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les cancers, que vous réserve votre mois de novembre au niveau sentimental? Alors, celle-ci. N'écoute pas les autres. Bon, ben voilà, l'invitation, c'est d'écouter votre cœur et de ne pas être, voilà, attaché à ce que les autres vous disent, à leur projection de peur. C'est vraiment être vous, voilà. J'ai envie de vous dire, bouchez-vous les oreilles et faites votre vie en fonction de vous. Les autres ne sont pas vous, ils ne savent pas ce que vous ressentez, ce qui vous fait plaisir, quelles sont vos envies. Alors, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, les cancers, vos attentes au niveau amoureux ce mois-ci, les attentes de votre autre, quelle est la dynamique de votre relation et quelle est l'énergie en fin de mois, les cancers. Voilà. Alors, votre état d'esprit, c'est l'énergie du 3 de denier. Vous avez vraiment envie, là, au niveau amoureux, de mettre, en commun les compétences de l'un, de l'autre, vos projets avec votre autre. Là, il y a vraiment l'histoire d'un partage avec le 3 de denier. Peut-être des choses très concrètes, là, ce qui pourrait être, ça pourrait être peut-être aussi l'envie de faire un enfant. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça de très concret. Vous voyez, mettre deux personnes en lien, et puis voilà, une troisième chose émerge, vous voyez, c'est un 3, donc c'est ça le 3 de Pentacle, c'est chacun amène sa contribution pour faire émerger une autre chose. Alors voilà, ça peut être un projet, mais comme ça peut être voilà, un enfant, chacun, voilà, mettez-le comment c'est pour vous dans votre vie. Mais ça, c'est vraiment votre état d'esprit au niveau amoureux, les cancers. C'est aussi de vous investir très concrètement dans la relation. Il y a vraiment de ça, c'est d'être attentionné, de prendre soin l'un de l'autre aussi. Alors, votre hôte, son état d'esprit, c'est le page de Pentacle. Oui, votre hôte aussi est vraiment dans la même énergie. C'est des pentacles, c'est quelqu'un, c'est de la terre, donc c'est quelqu'un aussi qui a à cœur de s'investir, qui fait des, vous voyez, ce personnage, il lance une pièce dans une fontaine, et puis on fait un vœu quand on est dans cette dynamique. Là, c'est quelqu'un qui va peut-être justement vous faire une proposition, justement la proposition de faire un enfant. Vous voyez, c'est quelque chose de très concret, ou de monter un projet ensemble. Là, il y a vraiment l'histoire de mettre ensemble, de mettre en commun quelque chose pour faire avancer votre couple. Alors, c'est peut-être là que justement, n'écoutez pas les autres. Les autres pourraient vous dire, non mais pour votre projet, X projet, vous voyez, mais c'est du grand n'importe quoi, faudrait pas faire comme si, voilà. Toutes ces gens qui savent mieux, parfois, qui croient savoir mieux pour vous ce qui est bon. Donc, c'est de faire vous ce que vous allez sentir être bon et juste pour vous. Alors, quelles sont vos attentes? Le page de bâton. Oui, vous voyez, c'est encore un page. Donc, les pages, c'est un peu comme les as, c'est une opportunité, c'est un nouvel élan. Donc là, il y a vraiment vos attentes au niveau amoureux, il y a vraiment là un élan qui est là. C'est du feu, donc c'est un élan
créative, de désir, de voilà, de faire avancer les choses, alors faire avancer votre relation. Vous voyez, là, on voit cette jeune femme qui montre aux arbres, donc il y a vraiment l'histoire de faire, oui, grandir les choses. Donc ça peut être, voilà, peut-être un déménagement aussi, ça c'est quelque chose qui est très concret, vous voyez, d'emménager ensemble, mais là il y a vraiment quelque chose, vous allez sentir un élan pour mettre en place quelque chose ensemble. Et votre amoureux, c'est le cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui va avoir plein d'idées, hein, je pense, qui va être très communicatif, qui va vraiment... ce qui me vient là, c'est... oui, ça va foisonner, il y a comme... et les choses peuvent s'accélérer, hein, avec comment dire, le cavalier d'épée. Là, je sens, c'est quelqu'un qui, votre hôte, pour avoir un bouillonnement d'idées de ce que vous pourriez faire ensemble, comme projet. Il y a un foisonnement là d'intuition aussi, hein, voilà, c'est très... presque, votre hôte va vous dire, ben, on fait ci, et presque demain, il faudrait que ça soit là. Alors ça pourrait vous dérouter, mais c'est ça, c'est une énergie qui est très rapide, hein. C'est votre hôte, il dit les choses et presque il aura envie de passer à l'action. Alors, quelle est la dynamique de la relation? C'est le 9 d'épée. Là, ça serait aussi quand même, tout ça, ça pourrait être très bousculant, hein, d'imaginer de nouveaux projets, voilà, ça pourrait... là, l'invitation, ça serait de faire taire votre mental. Alors, sans doute, ce qui me vient, c'est surtout faire taire justement les autres qui pourraient vous ramener dans des peurs et vous empêcher de dormir. Parce que c'est ça le 9 d'épée, c'est des peurs et tellement on a peur qu'on cauchemarde. Donc, c'est peut-être la projection de peur des autres, de leurs limites aussi, de tout ça qui fait que ça pourrait, je veux dire, venir ternir votre relation. Donc j'ai envie de dire, n'écoutez pas les autres. Là, le conseil est très clair, parce que ça pourrait vous freiner dans vos élans de mettre des projets ensemble, de faire des choses ensemble, de faire avancer votre couple. Alors en fin de mois, quelle est l'énergie? Magnifique, l'énergie de la reine de coupe. Il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Il y a l'histoire de vous prenez soin de l'un de l'autre, il y a l'histoire de prendre soin aussi de la relation, prendre soin de l'autre, il y a beaucoup de douceur et de maternage, je ne sais pas si on peut dire ça, enfin, de prendre soin l'un de l'autre. La reine de coupe, c'est une reine très, très, très aimante, hein. Donc voilà, restez centré dans l'amour, j'ai envie de vous dire, restez centré dans ce qui vous nourrit et n'écoutez pas les peurs des autres, faites de votre nid un petit nid d'amour, les cancers. Alors, un message supplémentaire pour les cancers, pour ce mois-ci, tout ce qui brille. Oui, ne soyez pas, vous voyez là, on voit des masques, ne soyez peut-être pas happés par justement toutes les peurs des autres, toutes les masques qu'ils ont, tout ce qu'ils projettent sur vous, tout ce qu'ils imaginent. Enfin, vous voyez, là, il y a l'histoire de retourner à quelque chose de plus authentique, de faire de votre nid, de mettre l'amour au centre de votre nid et de ne pas écouter des belles paroles qui pourraient être... comment dire, bien intentionné, hein, bien enrobé, bien intentionné sur... vous savez, ces gens qui savent très très bien parler et qui vous embobinent comme ça et qui pourraient justement, ce que je vous disais, vous faire peur et tout ça. Et là, c'est de rester focus, vous, sur votre petit nid d'amour, sur cet amour qui est entre vous et de ne pas faire cas des autres et de ne pas laisser déstabiliser par certaines paroles qui pourraient comme ça être séduisantes, mais qui ne sont pas animées par l'amour. Voilà les cancers, dites-moi comment ça résonne pour vous, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.